Moi, je peux parler de ce qu'on apporte à nos équipes pendant ce challenge. Notre rôle, c'est principalement de les guider vers les bons choix et les bonnes décisions. On est un peu un rôle de tampon aussi. Il se repose un peu sur nous par moment, mais on doit vraiment essayer de s'en tenir à un rôle précis, de coach, pas de conseil, c'est de coach quoi. Donc on doit pas leur apporter les solutions sur un plateau, c'est sous forme beaucoup de questionnements, donc les amener vers les solutions à trouver par eux-mêmes et puis les bonnes décisions à prendre. Donc les étapes sont nombreuses et l'organisation est très importante. Mais au niveau de l'organisation, je vais laisser la parole à Damien, qui est quelqu'un de très organisé. Je te remercie, on ne me l'avait jamais dit ça. Donc au niveau de l'organisation, je pense que donc moi je suis étudiant et donc ça, avec mon âge c'est un peu particulier au départ. C'était de ne pas jouer un rôle de papa mais plutôt de grand frère. C'est un petit peu l'objectif. En reformulant leurs questions et en gardant bien les objectifs qu'ils avaient à atteindre. C'est toujours d'avoir le timing, je fais quoi aujourd'hui, comment je répartis les choses et qui les fait. Ça c'est le point de l'organisation. Et pour moi le point le plus agréable et le plus important, c'est l'envie de travailler en équipe de l'ensemble de mes équipes. Les équipes qui au départ venaient là un peu à contre-cœur, qui maintenant, je dirais, démarrent le matin à 7h et finissent le soir jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Donc il faut le vivre pour comprendre ce qui se passe. Et même pour moi personnellement, je dirais, il y a 2 équipes qui m'ont dit, pour finir, vous n'êtes pas si vieux que ça dans votre tête, quoi. Donc c'est plutôt agréable. Donc j'ai donné, et je donne beaucoup, mais j'ai autant reçu, j'estime que j'ai donné. Voilà. Oui. Je suis totalement d'accord avec vous. Donc on est vraiment là, pas pour apporter des solutions directes, mais pour les sortir un petit peu du chemin. Une fois qu'ils ont commencé à travailler dans leur projet, ils ont un peu la tête dans le guidon, comme on dit. Donc ils pensent leur projet, mais ils pensent pas forcément à des choses externes. Donc on est là pour leur dire, mais est-ce que ça vous avez pris en compte aussi ? Pas leur dire il faut le prendre en compte, mais est-ce que vous y avez pensé ? Peut-être qu'il ne faut pas y penser, mais peut-être qu'il faut y penser. Donc on est vraiment sur l'apport de questions supplémentaires à ce à quoi ils ont déjà pensé. C'est quelque chose que vous avez déjà dit, mais qu'on précise. Après, dans le déroulement de la semaine, c'est vrai qu'on sent un investissement croissant des groupes. Au début, ils arrivent, c'est un jeu, on est là un peu par obligation, parce qu'on a une note à la fin, et puis la plupart se prennent au jeu. Et là, aujourd'hui, on approche de la fin du challenge. Et je pense qu'ils sont la grande majorité des étudiants sont contents d'avoir fait ces travaux. Et oui, voilà. Je sais pas quoi dire de plus, mais un grand sentiment positif pour tout le monde. Ils apprennent beaucoup sur l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup de retours aussi. On se dit, au début, ils nous ont distribué un questionnaire sur comment on voyait l'entrepreneuriat. On s'est dit, c'est compliqué, ça va être dur, etc. Et puis à la fin de la semaine, ils ont réussi à faire un travail conséquent sur une création d'entreprise. Puis ils se disent, finalement, c'est pas si compliqué que ça, on peut tous peut-être le faire. Donc c'est la notion que j'ai envie de ressortir à la fin, c'est qu'ils se rendent compte que c'est pas inaccessible. Et puis ça pourra vraiment leur servir plus tard, parce que là, c'est vraiment... pour beaucoup, c'était complètement inconnu avant. Même pour nous, avant d'intégrer le master qu'on fait aujourd'hui. Mais surtout, c'est le nombre, la multitude de questions qu'ils ont dû se poser là en quelques jours dans plein de domaines différents, bien guidés par les tutorats aussi. Donc ça a été très très enrichissant pour eux. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, tu parlais de la motivation et de la montée en pression. Il faut la garder positive, c'est un peu là notre rôle. Il faut que la pression soit positive et pas qu'elle parte du côté négatif, sinon il n'y a plus d'efficacité. Et sur les 5 équipes que je coach, au départ il y en avait une qui avait une idée, dont un qui vous l'aurait peut-être faite, pas aujourd'hui, alors ça va retomber, mais sur les 5 équipes, il y en a 2, je suis persuadé qu'ils vont lancer le projet, et 2 autres, dans l'équipe, il y a des personnes qui se posent des questions. Est-ce que pour finir, ce projet-là, est-ce que c'est un choix de vie ? C'est un peu ça que je parle avec eux, je leur dis attention, si tu choisis de monter ton entreprise, oui mais je ne sais pas faire ça, je lui dis, t'as pas à être musicien, tu dois être chef d'orchestre. Donc ton boulot, c'est d'apprendre comment lire une partition et comment l'organiser. C'est pas à toi de jouer de l'instrument. Toi, tu es en tant que chef d'orchestre. Donc t'as pas la compétence, tu sais pas jouer du piano, tu sais pas jouer du violon, mais tu connais la musique. Donc tu vas savoir si c'est juste ou si c'est pas juste. C'est ça que je leur dis. Pour moi, le rôle d'un coach, c'est ça. On n'est pas là pour faire à leur place, mais pour dire,
Là, c'est peut-être pas la bonne direction, comme tu disais. Est-ce que tu pourrais mieux jouer? Ou est-ce que tes copains pourraient t'apprendre à mieux jouer ton instrument? Voilà. Je rebondirai sur cette notion de complémentarité entre les étudiants, et c'est quelque chose qui est super dans le challenge, parce qu'on a des étudiants qui viennent de différents cursus, et finalement on est là pour leur apprendre à travailler ensemble aussi. C'est-à-dire quelles compétences chacun possède, et puis réussir à les mettre en commun, et à la fin, généralement, ils s'en sortent bien tous ensemble. Ils savent que quelqu'un qui a fait de la gestion de projet va peut-être plus en prendre en main l'organisation de l'équipe. Les étudiants de Télécom Lille 1 vont pouvoir réaliser peut-être plus le côté technique. Et, un par un, ils apportent chacun leur pierre à l'édifice, et puis ça fonctionne très bien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auront sûrement décelé dans cette semaine des compétences qu'ils ne pensaient pas avoir et qui vont pouvoir développer tout au long de leur future carrière professionnelle, et qui vont peut-être aussi se rendre compte qu'ils ont peut-être l'âme de devenir entrepreneur. Donc je pense qu'il y a beaucoup de points positifs dans cette semaine. Il est impératif de travailler en équipe, que seuls ils ne feront rien. Je pense ça. Que ça, ils l'apprennent, c'est quand ils seront en entreprise, ils vont arriver dans une équipe, et qu'il faut s'intégrer dans l'équipe, qu'il faut accepter les différences, les qualités, les défauts, mais faire avec. Il ne faut pas vouloir changer les gens. Il y a des règles du jeu, il faut que tout le monde les respecte, mais si elles sont respectées dans la différence des qualités et des savoir-faire de chacun. Ouais. C'est un apport aussi, en plus du fait de devenir complémentaire, c'est aussi de faire avec les caractères de chacun, puisque les équipes elles sont composées aléatoirement au départ, donc c'est des gens qui ne connaissent pas. Il faut apprendre à se connaître. Donc déjà de là, dès les premiers jours, on fait des petits travaux ensemble pour apprendre à se présenter, découvrir quelles sont les passions de chacun, les compétences, etc. C'est le vrai monde de l'entreprise, il faut s'adapter. Ouais.